Bonsoir à toutes et à tous. Bon, voilà, on est à la saison 2, donc il y a eu 10 épisodes que j'ai postés sur une chaîne YouTube, vous pourrez les consulter. Alors pour la saison 2, premier changement, j'ai décidé de le faire à l'extérieur. Alors je reste tout le temps confinée, hein, je vous rassure. Alors ce soir, j'ai envie de parler de 3 aptitudes, 3 qualités que nous sommes potentiellement en train de travailler, si on le souhaite en ce moment. Je pense que c'est une bonne période pour travailler notre empathie. On n'a jamais pris autant soin les uns des autres, que ce soit nos collaborateurs, que ce soit nos amis, nos proches et nos voisins. Donc c'est quand même, je trouve, une période assez intéressante sur ce sujet du soin et de l'empathie. La deuxième aptitude, c'est le discernement. Avec la tonne d'informations que nous recevons, l'imbroglion de points de vue, de philosophes, de politiques bien sûr, de médecins, de chercheurs, de sociologues, de personnes lambda qui y vont de leurs prédictions ou de leurs conseils ou de leur fameux yaka faucon. Bon, on l'a tous fait, donc évidemment, loin de moi l'idée de juger. Mais en tous les cas, c'est quand même une très très bonne période pour exercer notre capacité de discernement. C'est-à-dire finalement à partir de l'ensemble de ces points de vue, non pas forcément de se faire un jugement définitif, je pense qu'aujourd'hui c'est quand même très difficile, mais plutôt de se poser les bonnes questions. J'en veux pour preuve, par exemple, l'interview d'André Comte-Sponville, qui est parue hier ou avant-hier. Je vous la mettrai en zone de commentaires. Moi, finalement, la question que ça me fait poser, c'est... donc lui, son parti pris, c'est de dire la santé, attention à ne pas mettre la santé comme valeur suprême, donc qui serait au-dessus de tout, qui serait envers et contre tout. Et finalement, la question que ça fait poser, question d'ailleurs philosophique, c'est... est-ce qu'il y a une valeur qui est au-dessus de la valeur d'une vie? Voilà. Et sincèrement, je n'ai pas la réponse. Et je vous invite à lire cette interview qui est aussi sous forme d'article. Et la dernière aptitude après l'empathie et le discernement, c'est l'agilité. On est quand même toutes et tous confrontés à une façon de vivre, d'être, de collaborer, d'être avec son foyer, d'être avec ses proches qui sont à distance de façon complètement différente, qu'on n'a jamais été aussi agile. Enfin, juste pour exemple, si on prend un exemple de la sphère privée, mes parents se sont mis à faire une vidéo sur WhatsApp, ils se sont filmés. On se fait des visios sur WhatsApp, chose qu'évidemment on n'avait jamais faite. Donc des exemples comme ça, j'en aurais des tonnes. Je pense que même vous le ressentez bien, que vous faites des choses que vous n'aviez jamais faites. Alors un peu en marche forcée, certes. Moi voilà, je me retrouve à faire des vidéos où je suis seule derrière ma caméra à parler à mon téléphone. Voilà, et finalement j'y prends beaucoup de plaisir à transmettre, avec beaucoup d'humilité, voilà, les réflexions qui peuvent me venir. Et puis l'agilité et l'innovation, parce que on est toutes et tous aussi dans nos activités potentiellement à se dire finalement comment je peux continuer à travailler. Alors pour certains, malheureusement, c'est compliqué de digitaliser ou de mettre à distance certaines activités. Je pense malheureusement à toute la restauration, l'hôtellerie, les cafés, etc. Je vois pas beaucoup de solutions, à vrai dire. Et bon, alors après, moi je suis sur l'événement, donc voilà, je suis en train de réfléchir à digitaliser, parce que les événements, ça va pas reprendre tout de suite. Voilà, donc quels autres talents je peux proposer, et je pense que chacun d'entre vous, vous êtes aussi potentiellement en train de reconfigurer, en tous les cas déjà vos façons de travailler, et peut-être demain vos façons d'adresser le business, parce que quand on digitalise une partie de son activité, finalement on se dit que quand le déconfinement arrivera, on continuera certainement dans cette lancée, dans cet élan. Voilà, donc l'empathie, le discernement, l'agilité / innovation. Finalement, si on progresse potentiellement, si on s'entraîne en tous les cas sur ces 3 qualités, ça peut être aussi intéressant. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, un bon confinement. J'aurais dû rajouter comme qualité en ce moment que nous travaillons tous et toutes, c'est la patience, n'est-ce pas? Donc voilà, je nous souhaite de continuer à être patients
et souriant tant qu'on peut, dès qu'on peut, voilà, quand c'est possible, quand on y arrive encore. À bientôt, bonne soirée.